Madame Marot, s'il vous plaît. Madame Marot, juste un petit mot. Votre mari a-t-il un tempérament violent? Absolument pas. Simon est un homme très doux. Il cherche jamais à imposer son point de vue, ni à blesser qui que ce soit. Son frère, Bertrand, l'aurait accusé de vous avoir épousé pour l'argent. Écoutez, je l'ai seulement aidé à acheter le chalutier. N'importe quelle femme aurait fait ça pour son mari. D'ailleurs, j'ai toujours cru que Bertrand était jaloux de Simon à cause de ça. Donc, ce soir-là, une querelle éclate. Et d'après les témoins, Simon menace son frère de mort. Pour un homme qui est très doux... Vous savez très bien qu'ils avaient un peu bu. Il est alcoolique, oui ou non? Mais ça n'a rien à voir. Écoutez, on revenait d'une longue pêche, il a voulu fêter ça, c'est tout. Donc, Simon Marot n'est ni alcoolique ni bagarreur, sauf lorsqu'il rentre au port. C'est bien ça? Mais enfin, arrêtez. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. S'il était besoin de prouver le caractère emporté de Simon Marot, c'est chose faite. Plus de questions, Madame la Présidente. Pas avec une pêche aussi minable que je vais nourrir mon gosse. Évidemment, pour vous, c'est l'argent de poche. Toi, ce qui t'emmerde surtout, c'est que ce soit une femme qui te file des ordres, ouais. Bon bah, c'est pas la pêche du siècle, mais on s'en sort pas si mal que ça, non? Là, oh, ça va aller, patron? Non, c'est rien, je suis un peu fatiguée. Faut me changer. Vous voulez que je vous dise? Dans 2 mois, ce bateau, il est à vendre. Qu'est-ce que t'en sais? C'est Serge qui me l'a dit. Mais ta gueule, qu'est-ce qu'il en sait, Serge, putain? C'est des conneries, tout ça. Simon, il va revenir et le bateau, il va le reprendre en main. Mais ça reste à prouver. Vous croyez qu'il va s'en sortir, Simon? Le procureur général a demandé une peine de 10 ans. Avec un peu de chance, dans 6 ans, il sera sorti. Tu confondrais pas réquisitoire et verdict, toi? Mais arrêtez un peu de lire ces conneries, là. Oh. On dirait que ça te ferait plaisir qu'il reste en tôle. S'il est coupable, T'as choisi ton camp, toi. j'ai peut-être mes raisons. La lumière! Éteignez la lumière! Merci. Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez pas que vous êtes dans un phare, non? Et comment vous êtes monté? Mais je suis pas montée, je suis descendue. Non, vous pouvez pas comprendre. Et au lieu de m'allumer moi, vous feriez mieux d'allumer votre phare. Ah, le phare! Excusez-moi, je vous promets, je le referai plus. Faut pas rester là. Ah, et voilà mon patron préféré. Salut. Alors, cette pêche? On fera mieux la prochaine fois, va. Tu me sers un thé citron, s'il te plaît, Yvan? Ben, il est prêt. Et voilà le thé citron de mon joli petit patron. C'est donc demain que sera prononcé le verdict du procès de Simon Marot, accusé du meurtre de son frère, après avoir été retrouvé ivre à quelques mètres du corps de la victime. La femme de l'accusé a été entendue hier pendant près de 2 heures avant les plaidoiries. Monsieur, dame? Palais de justice, hier à 15h, Dominique Marot arrive accompagné des avocats de son mari. S'il vous plaît, laissez passer. S'il vous plaît, laissez passer. Presse, Madame Marot, laissez passer. Un petit mot, 2 petits mots. Oh, les gars, du calme, hein. Je vous préviens, si vous me le bousillez, il faudra pas compter sur moi pour le remplacer, hein. Bon, alors, mademoiselle, qu'est-ce que je vous sers?
Un diabolo grenadine, s'il vous plaît. Ah, voilà. J'adore les diabolos. Dites-moi, je vous ai jamais vu par ici, vous. Non, je suis en vacances. D'ailleurs, ça me ferait plaisir d'offrir un verre à tout le monde pour fêter mon arrivée. Oh, et vous avez entendu, les gars, mademoiselle a fait le tourner. Alors, dans ce cas, cognac pour tous. Et c'est parti. Cognac. Merci. Je propose un toast. À la santé de Simon Marot. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? À la santé de Simon Marot. À la santé ou au Baumet, tu laisses le choix. Pardon, excusez-moi. Tu peux pas faire attention, non? Je suis désolée, c'est de la grenadine, ça tâche. Et en plus, ça colle. Permettez? Je vous ai reconnu. Ça m'a donné envie de vous remonter le moral. Ça vous embête pas, moi? Moi, je vous en prie. C'est suffisamment rare de trouver quelqu'un qui prenne la défense de Simon. J'étais avocate avant, ça m'a donné le goût de la contradiction. On étouffe ici, vous trouvez pas? Laisse-nous. Ce serait mieux dehors. Alors, c'est vous qui commandez les Gwenvidic? Mais j'ai pas eu le choix. Quand Simon a été arrêté, j'ai passé mon brevet de patron pêcheur et puis j'ai repris le chalutier. Vous étiez matelot? Non, non, pas du tout. Moi, je viens de Savoie. Non, mais pour passer un peu de temps avec lui, c'était la seule solution. On aurait pu faire équipe parce que moi aussi, j'ai mon diplôme de matelot. J'ai mon CAM pêche. C'est pas vrai. Si. Mon grand-père avait un bateau près de Saint-Tropez. Et quand il est tombé malade, je suis descendue l'aider. Ça m'a plu. Au bout d'1 an, j'ai revendu ma robe d'avocat et je me suis acheté un ciré. C'est devenu une vraie passion. Alors que pour moi, c'est devenu une obligation. C'est dommage parce que j'aimais bien ça, partir en mer avec Simon. Mais là, les derniers mois ont été tellement durs. Je pourrais pas supporter qu'il soit condamné. Attendez, il y a presque rien dans le dossier. Pourquoi vous voyez tout en noir? J'ai peur. Je me dis que les jurés l'ont condamné d'avance, qu'il va passer 10 ans en prison, que je vais me retrouver sans lui. Rien n'est joué. Ça fait 6 mois que vous vous battez, vous n'allez pas baisser les bras maintenant. Vous avez raison. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est pourtant pas grand-chose, mais je crois que personne ne me l'avait jamais dit. Bon, écoutez, si vous avez encore besoin d'un remontant, n'hésitez pas. J'ai loué la petite maison près du sémaphore. La porte est toujours ouverte. Faites entrer le prévenu. À la première question, y a-t-il eu préméditation dans le meurtre présumé de Bertrand Marot? Le jury a répondu non. À la seconde question, Simon Marot est-il coupable d'avoir tué son frère Bertrand Marot? Le jury a répondu non. S'il vous plaît. En conséquence, Simon Marot, vous êtes acquitté. Vous serez libre à l'issue de la levée d'écrou. L'audience est levée. J'ai pas trop envie de m'éterniser ici. Et Bertrand, alors?
c'est qui l'a tué si c'est pas Simon? Eh ben, t'as qu'à aller demander aux gendarmes. Eh oui, c'est pas moi qui ai fait l'enquête. Écoutez ça. La Cour a donc décidé d'acquitter Simon Marot. Si l'on ne sait toujours pas à qui profite le crime, on sait aujourd'hui à qui profite le bénéfice du doute. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est coupable, qu'ils n'ont même pas été foutus de le prouver. Oh, s'il te plaît, c'est pas un peu fini tes conneries, oui? En tout cas, pas question que mon Nicolas reparte en mer avec lui. C'est pas Simon qui lui a appris le métier, votre Nicolas? Apparemment, vous n'avez pas toujours craché sur l'argent qu'il a gagné sur le Gwenvidic. Ah non, ça, il a pas craché dessus, hein. On peut même dire plutôt qu'il l'a bu. Marrez-vous. À ta place, je réfléchirai à 2 fois avant de sortir en mer avec un assassin. Allez, bonsoir. Ah, attendez. Passez. J'ai rien pour emballer mon poisson. Mais dites-moi, vous avez l'air bien au courant de ce qui se passe sur l'île, vous, pour une étrangère. Bah, c'est pas à vous que je vais apprendre que les nouvelles circulent vite dans le coin. Asseoir. Ah oui, c'est ça. Ah là là, quand je pense qu'ils ont tous joué au ballon avec Simon quand ils étaient gosses et maintenant il y en a pas un pour le soutenir. Ouais, avec ce qu'on lit dans les journaux. Bon, ça, s'il fallait croire tout ce qu'il y a dans les journaux, là. Ouais, même si on n'y croit pas, ça finit toujours par faire son petit bonhomme de chemin. J'aurais bien envie de leur dire ce que je pense à tous ces journalistes. Ah bah ça, surtout, vous gênez pas. Comptez sur moi. Merci. Bonjour, je voudrais parler à Alexis Fabien. Un instant, il n'est pas là. D'accord, je me débrouille toute seule. Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui vous êtes occupé du dossier Simon Marot? Oui. Félicitations. Pourquoi? À cause de vos articles, tous les médias lui sont tombés dessus. La présomption d'innocence, vous en faites quoi? Mais j'ai jamais écrit qu'il était coupable. Non, c'est vrai, vous l'avez suggéré. Je vous signale qu'il a été libéré au bénéfice du doute, Marot. Pas libéré, acquitté. Maintenant, vous comptez faire quoi pour vous occuper du suivi? Du quoi? Le service après-vente, si vous voulez. Vous avez vendu la culpabilité de Simon Marot maintenant qu'il est libre. Comment vous comptez réparer les dégâts? Mais vous êtes qui, vous? Vous êtes son bon samaritain? Presque. Non, je vous rappelle simplement que Simon Marot a une famille, une femme, un fils, des parents, des amis. Vous savez le tort que leur a causé le quart de la moitié d'un de vos articles. Où vous voulez en venir? Je vous propose un marché. Je connais bien Simon Marot. Je vous obtiens une interview exclusive. Vous rétablissez la vérité et en échange, vous avez un article en or. Mais Marot n'intéresse plus personne, il est libre. Ah d'accord. Les coupables intéressent plus que les innocents. Eh oui, c'est comme ça. Mais ça, c'est pas moi qui peux le changer. C'est pas la mélodie du bonheur que je vous vends là. Je vous vends un homme meurtri, un homme qui a été acquitté par la justice et condamné par la rumeur, un homme qui a tout perdu à commencer par son honneur. Si ça n'intéresse personne, d'accord, je m'en vais, je quitte le bureau. Non mais attendez, partez pas. J'ai pas bien retenu votre nom. Joséphine Delamarre. Laurent! Ton père, au téléphone. Non, j'ai trop de boulot, je peux pas lui parler. Excuse-moi, Simon, je peux pas te parler, là. Putain, mon fils refuse de me parler au téléphone, tu le crois, ça? Écoute, laisse-lui un peu de temps. Ça n'a pas été facile pour lui. T'aurais jamais dû le laisser quitter l'île. Il aurait dû bosser avec toi sur le bateau. Non, c'est ça, puis t'aurais préféré aussi qu'il se fasse emmerder par les journalistes comme moi. Tu sais très bien qu'il valait mieux qu'il parte. D'ailleurs, t'étais d'accord. Ouais, mais j'ai jamais dit que j'étais d'accord pour qu'il m'oublie pendant 6 mois. Écoute, Simon, ça peut pas s'arranger comme ça. Laisse-lui le temps de revenir vers toi. Ouais, pour ça, faudrait déjà qu'il arrête de me prendre pour un assassin. Comment tu peux dire ça? Quoi? Quoi, tu vois une autre raison, toi, pour qu'il refuse de me parler? Oh, putain. Mais putain, merde, je suis son père, quand même! Laurent, il y a quelqu'un pour toi. Hubert, tu viens? Bonjour, je cherche un marin pour embarquer sur un chalutier du Triec. On manque de bras là-bas. Allez donc à la capitainerie, il y a que des menuisiers ici. Non mais c'est une histoire assez moche, c'est un type qui a fait 6 mois de prison, il a été acquitté et plus personne veut bosser avec lui. C'est mon père qui vous envoie. Il a pas le courage de venir?
Je sais pas. Je crois qu'il a essayé de te joindre, non? Qu'est-ce que vous voulez exactement? T'en as pas marre de rester à quai? Vous lui direz que je suis très bien ici. Maintenant, lâchez-moi, j'ai du boulot. Ouais. Et ben moi aussi, j'ai du boulot. Louis? Simon, qu'est-ce que tu fais là? Tu es sorti De prison? Ah non, je me suis évadé, on t'a pas dit. Mais au fait, pour Bertrand, on sait ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu nous demandes ça comme ça? Non, non, pour rien. Excuse-moi. Tiens, regarde qui est là. Je suis libre, maman. Tu te rends compte? Je suis libre. Ça fait tellement longtemps. Tu sais, j'aurais voulu venir te voir plus souvent. Mais... Je suis rentré, c'est le principal. T'es venue toute seule? Oui, ton père est parti en mer pour la journée, mais il sera de retour ce soir. Va l'attendre sur le quai, ça lui fera plaisir. J'ai fait 6 mois de prison, maman. C'est pas à moi d'aller l'attendre. Il faut lui pardonner. Il a perdu un fils. Et toi aussi, t'as perdu un fils, maman. On a tous perdu quelqu'un dans cette famille. Pourquoi il faut toujours que tu y trouves des excuses? Je t'en prie, Simon. Promets-moi que tu vas lui parler. Bonjour, Henriette. Bonjour, je cherche Gaël. On se connaît, nous? Non, je m'appelle Joséphine, je suis une amie de Simon. Ah ça m'étonnerait, Simon, je le connais et vous, je vous ai jamais vu, hein. Moi non plus, je t'ai jamais vu, pourtant t'es bien un ami de Simon. C'est un beau bateau, hein? Je crois qu'ils attendent plus que toi pour repartir en mer. Eh ben, il est pas prêt de partir, alors. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça se voit pas, je travaille ici, maintenant. Oui, mais il y a 2 jours, t'étais encore sur le Gwenvidic. Tu peux pas laisser tomber Simon, il a besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus confiance en lui? Écoute, Simon, c'est le meilleur marin que je connaisse, ok? C'est lui qui m'a tout appris. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de repartir avec lui, et ça fait 6 mois que j'attends ça. Eh ben alors, il est où le problème? C'est ma mère, le problème, elle veut plus que je sois matelot. Peut-être qu'elle a ses raisons? C'est ça, et puis peut-être que mon destin aussi, c'est de rester en cale sèche. Tu veux que je me renseigne sur ton destin? Parce que je connais des gens bien placés là-haut. Bon, tu m'excuses, là, j'ai du boulot, ok? Si tu vois Simon en ville, tu lui dis que j'en ai rien à foutre de ce qu'on dit sur lui. Je sais que c'est pas vrai. C'est déjà bien, mais tu devrais le dire à ta mère, ça. Et puis prouve-le à Simon, peut-être que ça lui fera plaisir. T'as vu ton père? Non. Je suis pas allé jusqu'au port. On passera le voir après dîner, si tu veux. Tu sais ce que je veux après le dîner? Non, je ne sais pas ce que tu veux après le dîner.
moi, ça. Pas du tout. Pas du tout. Alors tu vas le savoir dans 30 secondes. Quand on cherche un marin. Faut que je comprenne ce qui s'est passé. Ça fait des mois que ça m'empêche de dormir. Tu te rends compte? Tout un procès qui a servi à quoi? À rien. Comment ça, à rien? T'as été acquitté. Ce que je veux, c'est connaître la vérité. J'étais sur le bateau quand Bertrand est mort, il n'y a que moi qui peut me souvenir de quelque chose. Si seulement j'avais pas été bourré. Écoute, Simon, c'est une affaire classée. Il ne s'agit pas d'oublier Bertrand, il s'agit de tourner la page. Pas sans savoir comment il est mort. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Et si c'était moi qui l'avais tué? Arrête. Tu sais bien que c'est impossible. Faut que j'en sois sûr. Moi, je suis sûre. Qu'est-ce qu'il fout, toi? Dans la coup de main, patron? Ah, Gaël. Je suis content de te revoir. Alors, il paraît que tu t'es débrouillé comme un chef pendant mon absence? Bah, c'est une bonne patronne, hein. Et Pierre et Nicolas, ils sont pas avec toi? Mais en fait, ils viennent d'embarquer sur la Marie Fortune. Quoi? Mais enfin, hier, ils m'ont dit qu'ils embarquaient avec nous. C'est pas grave, Simon, moi, je viens avec vous. Non, non, laisse. C'est à mon tour de bosser. Et puis deux capitaines sur un même bateau, ça marche jamais. Écoute, moi, je te rends volontiers mes galons. Hein. De toute façon, j'ai toujours préféré être matelot. Pour la 4e homme, je crois que ça peut s'arranger. Je suis vraiment nulle, moi. Rien que de tourner les pages, j'ai mal au cœur. Faites que j'aille pas en mer. Bonjour. Bonjour, Joséphine. On a besoin d'un matelot, ça vous dit? Ah bah justement, j'en rêvais. Vous pouvez pas tomber mieux. Simon, je te présente Joséphine. Mais il va peut-être y avoir un problème de taille, tu crois pas? Vous cherchez un matelot ou un basketteur américain? Mais tu sais, Joséphine a l'habitude de la mer. Hein. Elle a travaillé à Saint-Tropez sur le bateau de son grand-père. À Saint-Tropez. Eh ben, formidable. Et vous faisiez quoi, hôtesse d'accueil sur un yacht? Vous voulez voir mon diplôme de matelot? Voilà. Oui, bon, écoutez, je vais pas vous forcer la main. Moi, je suis en vacances. Si vous avez besoin de moi, tant mieux. Sinon, tant pis. Bon, eh ben, c'est d'accord. Vous allez pas être déçus. Eh ben, dans un aéroport, d'accord? Joséphine. Je vous présente Gaël, mon matelot le plus fidèle. Enchanté, Gaël. Ah, quel monde de salauds, hein. Mais non, c'est rien. Allez hop, au boulot. Vous avez toujours du détachant sur vous? Bah oui, je suis une fille prévoyante. Je vous ai pas dit que Joséphine était un cadeau du ciel. Ça va pas? T'es toute blanche. Non, non, c'est la réverbération. D'ailleurs, je sens que ça réverbère de plus en plus.
Ça roule? Vous seriez gentil de ne pas employer certains mots. Il lui arrive jamais de rentrer au port les cuisses vides. Non, jamais. Non, c'est un breton. Il a la tête dure. Bon, va falloir virer, hein. Je vais leur donner un coup de main. Ça va? Ça se voit, non? Oh là là. Oh putain, mais c'est pas vrai, ça, j'ai la poisse ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Ce serait peut-être la meilleure solution. Ah oui, c'est ça, hein. Et comme ça, tout le monde dira que j'ai perdu la main. On restera 3 jours en mer s'il le faut, mais on rentrera à la cale pleine. 3 jours? Non, écoutez Simon, j'ai une solution à vous proposer. J'ai un certain don pour repérer les bancs de poissons, on pourrait peut-être essayer. Vous vous foutez de moi? Non, non, pas du tout, je vous jure. Vous allez faire comment? Comme ça? Comment vous avez deviné? Non, je plaisante. Non, en fait, il faudrait des cartes. Pas des cartes de tarot, je suis pas Madame Irma, mais des cartes maritimes avec une loupe. Une loupe? Oui. Oui, une loupe. On repère bien l'eau avec une baguette, je peux bien repérer les poissons avec une loupe. Le premier qui raconte ça au port, je le fous à la balle. Allez-y. Alors... Non, non, non... là. Pourquoi vous rigolez? Non, là, c'est la cathédrale de Quimper. Ah bon? Elle est nulle, votre loupe. Là. Mais non, mais il n'y a jamais eu de poisson dans ce coin-là. On parie? J'avais raison. Il n'y a pas l'ombre d'un poisson sur le sondeur. Oui, mais aujourd'hui, c'est moi, votre sondeur, alors profitez-en, je tombe jamais en panne. Qu'est-ce qu'on va voir? Quel est le crétin qui a inventé les océans? Je vous ai rajouté quelques langoustes et quelques homards, ça se vend mieux. Ah Joséphine, vous êtes un ange. Ou une sorcière? On n'est pas très copains, mais c'est vrai qu'on a un peu les mêmes méthodes. Oula, ça va? Oui, c'est bon. Faut pas m'en vouloir, je vous ai pris pour une folle. Mais vous avez un truc quand même, ça vous vient d'où? Ah bah c'est un don que je tiens de mon grand-père, il pouvait repérer un cèpe sur 30 cm de feuillage. Moi je fais pareil avec les poissons. Vous croyez que je vais vous croire? Vous avez une autre suggestion? Pas pour l'instant. Bon allez, on embarque et on rentre. On rentre? Je me sens déjà mieux. C'est la meilleure nouvelle du siècle. Alors, qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi. Allez, oui, Simon, tu m'en mets une caisse comme d'habitude, et moins cher comme d'habitude, hein? Belle pêche? Ouais. C'est pas ça qui va sauver ton bateau, mais ça met du beurre dans les épinards. Mais pourquoi tu me dis ça? Je suis en train de me mettre à mon compte, là. Je cherche un bon bateau, pas trop cher. Si jamais tu te décides à vendre, fais-moi signe. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai aucune intention de vendre. Bah, c'est toi le patron. En tout cas, si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. En tout cas, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner en mer avec vous, Joséphine. Aïe! Il m'a passé. Non, moi je crois que je vais aller aux urgences direct.
Non, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de me le dire. J'ai vu Serge. Il m'a proposé de racheter le Gwenvidic. Bah ça, c'est à cause de notre pêche miraculeuse. Ouais, si ça continue, tout le monde voudra l'acheter, ce bateau. D'après lui, même une bonne pêche suffira pas à le sauver. Je vois pas pourquoi il t'a dit ça. Ah non, t'es sûr? Oh, puis j'ai plus faim, tiens. Ça se passait trop bien. Vous inquiétez pas, les problèmes d'argent, ça finit toujours par s'arranger. Comment vous êtes au courant? C'est une île, les gens parlent. Ouais. Surtout quand il s'agit de moi. Hein. Une femme patron pêcheur, ça. Ils n'en reviennent toujours pas. En fait, ça fait 6 mois qu'ils attendent que je craque. Ouais, mais vous n'avez pas craqué. Vous devriez dire la vérité à Simon. Il l'acceptera pas. Vous savez ce que disait mon grand-père? Les mensonges, c'est comme les petits fours. C'est vite avalé, mais t'es vite écœuré. J'ai pas voulu gâcher ton retour, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé. Ça fait 3 mois que j'arrive plus à payer les traites du bateau. J'ai la banque sur le dos et crois-moi, c'est pas des marrants. Hein. Tu sais, le bateau reste à quai pendant des semaines et ton père a pas voulu s'en occuper, alors. Tu es en train de me dire que c'est de sa faute? Mais non, bien sûr que non. Alors pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais quand est-ce que tu voulais que je t'en parle? Au moment où tu risquais de faire 10 ans de prison? Tiens, au fait, mon chéri, il faudrait trouver 100 000 francs avant 3 semaines. J'ai pas pu m'en sortir, Simon. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai pas pu m'en sortir. T'inquiète pas, on finira par le trouver, cet argent. Puis même s'il faut faire un emprunt, on mourra pas. Bon, plus tard, ouais. Ça me fait drôle de te voir. Ta mère m'a dit que tu voulais me parler. Je t'ai pas beaucoup vu quand j'étais en prison. Tu me demandes pas comment ça va. Ah, t'as l'air d'aller. T'as retrouvé ton bateau, apparemment tout va bien. Ça te demandait si ton frère te manque. Comment tu peux dire ça? T'as pensé à ce que je ressens? Pendant 6 mois, il a fallu que je soutienne ta mère. Alors excuse-moi, mais tes états d'âme, ils sont passés au second plan. Bon. Écoute, tu es rentré maintenant. Faut oublier tout ça. Je t'interdis de dire ça. La mort de ton frère, on ne pourra jamais l'oublier. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. On est en retard là, Simon. Oh, ton col. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si, allons-y. Mais 30 000 francs, ça suffira pas. Écoutez, monsieur Marot, soyons sérieux. Vous me demandez encore 100 000 francs, alors que vous n'êtes même pas capable d'assurer les remboursements du premier emprunt.
Mais j'ai appris la mer. J'ai fait une pêche extraordinaire hier. On a touché plus de 15 000 francs. Mais on pourrait peut-être trouver quelqu'un pour se porter caution. Qui? Qui? Vous avez une idée? Je sais pas, peut-être que ton père pourrait nous... Non, non. J'ai besoin de personne et surtout pas de mon père. Écoutez, j'ai toujours honoré mes dettes. Et le travail me fait pas peur. Je suis prêt à faire de longues pêches s'il le faut. Et comment? Vous savez bien qu'aucun marin ne veut travailler avec vous. Pour l'instant, c'est surtout vous qui refusez de travailler avec moi. Attends, Simon, calme-toi, on essaie de trouver une solution, d'accord? Tout ce que vous savez faire, c'est nous foutre le couteau sous la gorge. Tous les marins pêcheurs sont endettés ici. C'est comme si la moitié des bateaux vous appartenaient. Ah, ça n'a rien à voir, monsieur Marot, ça n'a rien à voir. Nous sommes là pour aider les patrons pêcheurs à rester dans le métier. Mais vous sortez de prison et votre bateau est resté à quai pendant plusieurs mois. Ah, c'est ça, mais fallait le dire avant. Hein? C'est parce que je sors de tôle que vous me traitez comme ça? Arrête, Simon, c'est pas ce qu'on est en train de te dire. Non, mais vous êtes qui pour nous foutre la vie en l'air comme ça? Avec votre petit salaire qui tombe tous les mois. Vous savez comment on vit, nous? Hein? On est au milieu de l'océan, on a les mains dans le poisson. C'est fatigant, ça pue et c'est dangereux. Alors vous feriez bien de commencer par monter sur un bateau avant de juger les gens. Je vous en prie, monsieur Marot, hein, je ne vous reçois pas pour me faire engueuler. Puis j'ai d'autres rendez-vous. Allez, excusez-moi. Attendez, combien de temps vous nous donnez pour rembourser nos dettes? Un mois. Après, j'entame une procédure de saisie. Un mois. Et pourquoi pas une semaine aussi? 1 heure si vous voulez, hein? Bon, allez, ça va comme ça. Mais qu'est-ce que tu fous à discuter avec ce mec? Écoute, c'est pas avec tes discours de syndicaliste que la situation va s'arranger. Non, c'est en demandant à mon père de se porter caution. Mais comment tu peux être assez naïf pour croire un truc pareil? T'es trop fier, Simon. Ça t'empêche de voir la réalité en face. C'est maintenant qu'il faut régler tes problèmes. Je te parle pas seulement des problèmes de fric. Je suis pas revenu ici pour régler des problèmes. Des problèmes, si tu veux savoir, j'en ai eu ma dose. Y a quelqu'un? Oh, foutez-moi la paix, Joséphine. Bon alors, l'hospitalité légendaire du marin? Allez, montez. Tenez, votre café. Merci. Et je vais la même avec la tête de la reine d'Angleterre. C'est mon père qui m'a offert ça quand j'avais 10 ans. Je sais pas pourquoi, je l'ai gardé. Peut-être parce que c'est pas le genre à faire des cadeaux toutes les 5 minutes. Chez lui, ce serait plutôt une question de pudeur. Du moins que c'est pas de l'indifférence. Pourquoi vous dites ça? Non, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas très proches tous les deux. Bah, disons qu'on était plus proches quand j'étais môme. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes curieuse, vous, hein? Il s'est passé qu'à 20 ans, j'ai rencontré Mathilde, ma première femme. Et j'ai quitté l'île. Vous vouliez pas être marin? Si. Oh, si. Mais c'est elle qui voulait pas être femme de marin. Et comme je l'aimais, je l'ai suivie pour aller travailler sur le continent. Et pour mon père, c'était une trahison. Hein. Je suis devenu le fils indigne. Mais depuis tout ce temps-là, vous avez jamais fait la paix? Ah ben on n'est pas breton pour rien. Hein. Et puis, vu les circonstances... Ouais. Vaut mieux laisser la situation s'envenimer. Non, non, c'est pas ça. Non, j'ai jamais su lui parler. J'ai pas trouvé les mots. Mais c'était à moi de le faire. Hein. J'ai pas osé. Bah, pourquoi vous le faites pas maintenant? C'est trop tard. Attendez, Simon. Vous savez, je crois que vous avez simplement peur de ce qu'il pourrait vous dire. Pourquoi vous n'allez pas lui parler, vous? Le silence, ça n'a jamais été une défense. Ah, je savais que vous faisiez des pêches miraculeuses, mais alors, je ne savais pas que vous étiez aussi conseillère en psychologie familiale. Hein. Ah non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Disons que... je suis votre ange gardien. Oui, c'est ça, oui.
Et puis moi, je suis l'ange Gabriel. Ah non, je vous crois pas. Ah bah vous voyez. Non, je vous crois pas parce que je le connais. Bah vous le saluerez pour moi. On te met une assiette? Non, j'ai mangé déjà. Puis, faut qu'on parle. Henriette, laisse-nous, s'il te plaît. Non, mais tu peux rester, maman. Hein. Écoute, papa, j'ai réfléchi, je veux plus qu'on se bagarre. Il y a eu assez de douleurs comme ça. Il est temps que ça change. Tu crois qu'il suffit de le décider? Je sais que tu souffres de la mort de Bertrand. Moi aussi, je l'aimais. Qu'est-ce que tu racontes? Vous vous engueuliez sans arrêt. Tu faisais tout pour l'écraser. C'est faux. On s'engueulait, mais je l'aimais, il le savait. Bertrand, il sera toujours là, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'oublier. Si tu as besoin d'oublier le passé, ben quitte cette île. Mais j'ai aucune envie de quitter cette île. Puis pour aller où? Je suis né ici, je saurais pas vivre ailleurs, moi. C'est parce que t'as dit que t'as suivi Mathilde. Oh, écoute, papa, ne me dis pas que tu m'en veux encore pour Mathilde. C'est de l'histoire ancienne, ça, merde. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Ah oui, ça, les choses sont différentes. T'as fait 6 mois de prison. Et même si t'as été acquitté, ben, le bénéfice du doute donnera toujours l'avantage au doute. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Hein? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que c'est moi qui ai tué Bertrand, c'est ça? Non mais vas-y, si c'est ça que tu penses, dis-le, merde! Écoute, papa, il te reste plus qu'un fils. J'espère seulement que tu t'en apercevras avant qu'il soit trop tard. Simon, t'es là? Crève, ordure. Ah, c'est ma préférée, celle-là. Le message est clair. Simon, je voulais t'en parler, mais j'ai pas... Il y a encore beaucoup de trucs comme ça dont tu voulais me parler parce que c'est le moment. Hein. Alors vas-y, déballe. Attends, Simon, calme-toi, ça va s'arranger. J'en ai marre d'entendre dire que tout va s'arranger. Rien ne s'arrange. C'est à se demander si j'étais pas mis en tôle, tiens. J'ose même plus aller boire une bière sur le port. Mon fils me prend pour un assassin, mon père me prend pour un assassin, tout le monde, l'île entière me prend pour un assassin. Pas moi, Simon. Qu'est-ce que t'en sais? J'étais bourré, on s'est battu et il est mort. Tu veux savoir la vérité? Ben, c'est moi qui l'ai tué. Et regarde-toi. Il suffit d'un rien pour que tu doutes. C'est dégueulasse ce que tu fais, tu sais. T'inquiète pas, bah, je me souviens de rien, mais tout le monde se charge de me rafraîchir la mémoire. Hein. Et je te donne pas 15 jours pour penser la même chose. C'est ça que tu veux? Te retrouver tout seul? Bah continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Il vous plaît? Ça doit être douloureux, non? Petit ange, ça peut pas faire de mal. Je vous offre un verre? Oui. Patron? Oui. 2 petits blancs, s'il vous plaît. Voilà. 2 petits blancs, c'est parti. Ouais.
Santé. Santé. Bonsoir tout le monde. Yvon, tu mets un petit ballon s'il te plaît. Patron. Oui. Les frères jumeaux. Les... Oh. Je vous aime beaucoup. Alors, je vais vous dire un secret, mais je suis un ange gardien. Ah ouais, ça doit être d'enfer. D'être un ange. On peut dire ça. Donc, si t'as besoin d'un coup de main, je vais te laisser mes coordonnées. Ouais. Je voudrais te parler, on peut sortir? Et ça, je le sens, mais très, 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 très mal. Et mes coordonnées? Oh, une tisane et au lit. Simon? Simon? Bon, on va descendre. Simon? Ah. Tiens, mon ange gardien. Je voudrais vous présenter Alexis Fabien, le journaliste. Ah oui. Ah, j'ai bien aimé votre premier article. Petit meurtre entre frères, c'est ça? Ah, c'était très bien trouvé, hein. Très original. Maintenant, cassez-vous avant que je vous foute mon poing sur la gueule. Je croyais que tout était arrangé. Non, mais Alexis voudrait faire un reportage sur votre libération. Et ça s'appellera comment? Meurtre sur l'océan ou le capitaine meurtrier? Hein, c'est pas mal, ça, le capitaine meurtrier. Pourquoi pas Média Culpa? Bah, écoutez, je vous propose un papier qui reflète votre point de vue à vous. D'accord? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Ce que vous avez vraiment vécu? La vérité, quoi. La vérité. Bah, ça fait pas propre dans votre bouche, la vérité. Non, mais c'est peut-être l'occasion de dire tout ce que vous avez sur le cœur, à tout le monde. Écoutez, je vous le fais lire, l'article, avant de le faire paraître, d'accord? Ça va comme ça? S'il vous plaît pas, il passe à la poubelle. Si vous avez pas peur de retrouver votre matériel au fond du port, bienvenue à bord. Vous préparez une pêche? Ah non, là, je vends. Je fais le tri. Vous voulez dire vous vendez votre bateau? Ouais. J'ai une petite idée, là. Si vous avez une planche, un peu de peinture et un pinceau. Tenez, prenez ça. Montez là-haut. Ouais. Là, voilà. Très bien. J'ai pas. J'ai croisé Gaël tout à l'heure. Il m'a demandé si t'avais prévu une sortie en mer, alors je lui ai répondu qu'on partirait certainement d'ici 1 ou 2 jours. Pourquoi t'as dit ça? Bah, parce que c'est la vérité. Tu comptes tout de même pas rester à terre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui prends ce genre de décision. Bien, commandant. Je te rappelle tout de même qu'on risque une saisie judiciaire d'une semaine à l'autre. Maintenant, si tu veux prendre des vacances, je serai la première à te suivre. Parce que moi, ça fait 6 mois que je me crève au boulot pour toi et ton bateau. Excuse-moi, je te demande pardon. Je m'en fous de tes excuses. Je sais plus quoi faire pour sortir de ce merdier. Je suis fatigué. Moi, tu crois pas que je suis fatiguée, moi? Simon, il n'y a pas 50 solutions. Il faut faire rentrer de l'argent. Pour ça, il faut repartir en mer. Mais même en remplissant la cale à bord pendant 1 mois, on s'en sortira pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'assied, on attend que ça passe, c'est ça? Essaye de voir la réalité. Mais je vois quelle, la réalité? Qu'est-ce que tu crois? Ça fait 6 mois que je me la prends en pleine figure, la réalité.
De toute façon, j'ai proposé à Serge de lui vendre le bateau. Quoi? Simon, dis-moi que c'est pas vrai. Comment t'as pu faire ça sans m'en parler? C'est la seule solution. La seule solution. Et moi, j'ai pas mon mot à dire. Je savais que tu serais pas d'accord, mais essaye de comprendre. J'ai très bien compris. Ça peut pas être plus clair. Je me demande simplement si t'aurais fait pareil avec Mathilde. Je vois pas le rapport. Moi, je le vois très bien. Tout ce que Mathilde a refusé de faire pour toi, moi, je l'ai fait. T'es même pas foutu de t'en apercevoir. Mais tu vas où? Je me suis battue contre les habitants de cette ville, contre la mer, contre la justice. Je me battrai pas contre toi, Simon. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais, Dominique? Tu peux pas partir comme ça! Écoute, Simon, t'as pas besoin de moi, t'as plus besoin de moi. T'es comme ton père, toi, t'es un vrai chef. Tu décides tout seul sans t'occuper des autres. Eh ben, vends-le ce bateau, c'est pas moi qui vais pleurer dessus. T'as pour l'air d'aller. À quoi vous voyez ça? Non, je suis capable, comme mon grand-père, de flairer un chagrin d'amour sans mettre à la ronde. Simon a décidé de vendre le bateau. Adieu les pêches miraculeuses. Tu pensais que vous vouliez le quitter? Je le quitte parce qu'il m'aime plus. Et je m'en vais avant qu'il me le dise. Vous voulez aller où? Chez mes parents. Respirer l'air dans la montagne parce que j'ai le mal de mer sur cette île. C'est pas très chaud. Ah mais arrêtez, dans 3 minutes, je pleure aussi. Oh, on est bien. Si mon copain Victor Hugo nous voyait, il nous embauche tout de suite dans Les Misérables. Je bougerai pas d'ici tant que vous changez pas d'avis. Je vous préviens, j'ai une patience. On y va? Manger les petits gâteaux. Alors, elle est où, ton Antoinette? Bah, elle est là. Ah, je la voyais plus féminine que ça. Hein. C'était un joli bateau. Tu m'étonnes qu'il est beau. J'ai mis plus de 6 mois à le réparer. C'est un cadeau de Simon, ça. Grâce à lui, maintenant, je vais enfin avoir mon bateau. C'est le rêve de tous les marins. Hein. Je croyais que c'était d'avoir une femme dans chaque port. Ça, c'est pas un rêve, ça, c'est la réalité. Bon, ok, j'exagère peut-être un petit peu. T'as des nouvelles de Simon? Ouais, mais elles sont mauvaises. Il veut vendre le Gwenvidic. Quoi? Mais c'est pas vrai, c'est quoi ces conneries? Pourquoi il veut vendre? On n'a jamais fait d'aussi bonne pêche. Je sais, mais bon. Faudrait que son fils revienne, il n'y a que ça qui peut le faire changer d'avis. Laurent, bah laisse tomber, hein, tu vois, je le connais. S'il avait voulu revenir, il serait revenu depuis longtemps. Puis pour le faire changer d'avis, il faut se lever de bonne heure avec lui. C'est ce que j'avais cru comprendre. Peut-être qu'en s'y mettant tous les deux... Tiens. Je vais t'expliquer ce qu'on va faire.
Ton père veut vendre le bateau, Dominique est parti, tu es notre dernier espoir, on a tous besoin de toi. Gaël. Papa! Papa! T'es là, papa? Papa! Tiens. En revenant. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Ah, disons que j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il était temps que je revienne. Tu m'en veux? Eh ben, tu connais la réponse. Pas une lettre, pas un coup de fil en 6 mois. Tu sais, t'as le droit de penser de moi ce que tu veux. Simplement, j'ai le droit de savoir, c'est tout. Papa, tu sais très bien ce que je pense de toi. Mais, disons qu'il y a des choses qui sont pas faciles à dire. Pas facile. Je t'ai laissé tomber, je te demande pardon. En tout cas, maintenant, je suis sûr d'une chose, rester à quai, c'est pas mon truc. Ah bon? Et c'est quoi ton truc alors? Je suis un marin, moi. Comme grand-père et comme toi. Et il n'y a pas de marin sans bateau. Sauf que j'ai plus les moyens de garder ce bateau. Et puis qu'est-ce que tu veux, le métier devient trop dur, les quotas, les chalutiers à la casse. Mais ça a toujours été dur, ce métier, seulement il faut se battre. Dominique, elle s'est battue. Ce bateau, elle aurait très bien pu le laisser tomber. C'est moi qu'elle a laissé tomber. Bon, vu ce que tu m'as raconté, c'est pas étonnant. Ah, parce que tu prends sa défense, toi, maintenant. C'est nouveau, ça. Tu sais, quand tu t'es remarié avec elle, je me suis dit que t'avais vraiment de la chance de trouver quelqu'un d'aussi bien que maman. J'étais un peu jaloux. Tu comprends? En tous les cas, fais pas le con. C'est vraiment une nana géniale. Ouais, je sais, ouais. Je sais même pas si j'étais foutu de lui dire depuis que je suis rentré. Moi, je suis sûr qu'elle finira par revenir. Je suis bien revenu, moi. Alors, on essaye de le sauver, ce bateau? J'embauche des marins pour une pêche de 5 jours. Ça intéresse quelqu'un? Bill, mon père est coupable, face il est innocent. Ça vous va comme justice? À ton avis, Pierre? Moi avec toi, c'est clair. Personne d'autre? Ouais, moi, ça m'intéresse. Départ demain 5h. Ah, la petite de 3 casseurs, les 3 casseurs par 50, petite 50, 49... Ouais, j'ai comme l'impression que le Gwenvidic, il est pas encore à toi. Antoine, je te remercie. Sans toi, je sais pas comment j'aurais fait. T'inquiète pas, à plus tard. Salut. Hop là. C'est toi qui embauche maintenant? Vous êtes encore là, vous? Tu peux m'appeler Joséphine? Joséphine, la pêche miraculeuse, c'est ça? Ah bah je vois que ma réputation est faite. Bah moi, je vous engage tout de suite. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Bah alors? J'avais fini. J'allais la mettre à l'eau. Pourquoi ils m'ont fait ça? Ne t'inquiète pas, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais t'es miro ou quoi? T'as pas vu ça? J'en ai au moins pour une semaine de boulot. D'autant que j'ai même pas de thunes, moi, pour acheter du bois et de la peinture. Bon, détends-toi, je m'occupe de tout.
non, ne vous inquiétez pas, pardon, excusez-moi. Pardon, merci. Pardon, excusez-moi. Ça vous suffit pas d'avoir pourri la vie de Simon, c'est au tour de Gaëlle maintenant? Elle est où la solidarité des gens de mer? Bon, tu vois pas qu'on est en pleine partie? Merde! Eh oui, le vent se lève. Vous en avez pas marre de vos petits coups en douce? De quel petit coup en douce, là? De quoi tu parles? Je parle de ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ta lettre? Elle est même pas signée. Pas besoin de signature, la lâcheté, ça laisse des traces. Attends. T'accuses qui comme ça? Dans le désordre, les saboteurs de bateaux, les taggeurs du dimanche et les corbeaux. Je vous conseille vivement d'arrêter votre petit manège, parce que j'ai l'air cool comme ça, mais je peux très bien m'énerver. Eh oh, arrêtez vos conneries, sinon je vire tout le monde. Hein. T'as compris, Serge? Ça va, j'ai compris. Écoute, ma grande, il y a 10 jours, t'étais pas là, tu peux pas savoir ce qu'on était peinards. Hein, alors si tu cherches les emmerdes, tu vas les trouver, t'es franchement pas à la hauteur, tu vois. Ça y est, je m'énerve. Moi, j'étais à la hauteur. Ça me rappelle un proverbe bigoudin. Ça fait du bien et en plus ça coûte rien. Moi, me plaît bien la petite moussaillonne là. Bon, allez, ça suffit, Serge. Tu te tires, je veux plus te voir. Tu m'emmerdes, ça va foutre la paix, c'est bon, hein. Comment ça croire que c'est toi qui montes la tête à tout le monde? Alors si t'as un problème avec Simon, je te conseille de le régler avant qu'il soit trop tard. J'en ai rien à foutre de tes conseils, toi. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Bonjour madame. Bonjour madame. Mademoiselle. Vous aussi? On va dire comme ça. C'est les meilleures crevettes de toute la côte. Oh bah ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment eu du mal à les pêcher. Hein. Tiens, en me baladant sur le port, j'ai vu Simon avec Laurent. J'ai l'impression qu'ils ont l'intention de repartir sur le Wenvidic. Il l'a pas fait pour moi, au moins il l'aura fait pour son fils. C'est la preuve qu'il m'aime plus. C'est la preuve de rien du tout. C'est la preuve simplement que Simon a trop d'orgueil pour dire que vous le manquez. Vous croyez pas qu'il serait temps de faire un petit pas? Un tout petit pas. Non. Écoutez, vous savez, je suis une étrangère ici. Au début, je m'en rendais pas bien compte parce que Simon me protégeait, mais là, j'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de me balader dans la forêt, j'ai envie de marcher dans la neige, j'ai envie d'être avec Simon. Non. Alors ça, c'est le plus petit nom de toute l'histoire de l'humanité. Non, puis votre forêt et votre neige, là, c'est bien joli. Mais c'est pas au pied des grands sapins que vous allez trouver des crevettes comme ça. Allez hop. Mais ça, évidemment, j'y avais pas pensé, hein. En mission, donc je vais bien. Bah dis donc, ça devait être quelque chose hein, quand t'as passé le Cap Horn. Bah, je suis pas malade du tout. Simplement, je suis fascinée par la beauté du paysage, alors j'extériorise. La radio a donné un avis de grand frais. On va se faire branler la gueule. Accrochez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'as besoin d'extérioriser, bah tu vas pas être déçu, hein.
crois qu'elle est plus vraiment dans le coup. Oh, tant pis, on vire sans elle. Ok. Christophe Colomb, il m'avait refilé quelque chose contre le mal de mer. Je sais. Oh, ça va mieux. Ah, ça va très très mieux. Eh ben, je vais aller voir s'ils ont besoin de moi. Ah bah, il y avait qu'à demander. Bon, allez, on va le chercher. Crossetel de Gwenvidic, me recevez-vous? Crossetel de Gwenvidic, me recevez-vous? Gwenvidic du Crossetel. Gwenvidic à 47-41 Nord et 403 Ouest. Nous sommes dans le sud des Glénans et j'ai un blessé à bord. Je demande assistance médicale d'urgence. Bien reçu votre message. Nous transmettons à Marine-Brest. Dégagez sur 467 s'il vous plaît pour contact avec le médecin de permanence. Voyez-vous les gars, l'hélico est déjà sur zone. Michel, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas Dominique, on va vous les ramener. Ouais, ça. Ouais, mais quand le samouraï est rétamé, c'est pas un thé qui va le retaper. Au bois. Le temps s'est calmé. Voilà les anges gardiens. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis la marine nationale. C'est bon, Antoine? Ok. Patron, le chalut est embarqué. C'est bien les gars, c'est bien. Hein, je vais lui faire un pansement provisoire. À l'hôpital dans 20 minutes. Gwenvidic à hélico, merci à vous. Faut mettre une garde, il y a du courant. Moi je fonce à l'hosto, d'accord? Antoine? Ouais, Joséphine. Viens voir. Regarde, on dirait que ça a été entaillé. Ça ressemble à une scie. Oh, c'est toi qui as fait ça? Quoi? Me prends pas pour un con, c'est toi qui as bousillé la manille? Désolé. Je ne suis quand même pas capable de faire ça, non? Justement, si je t'en crois capable. Terminé, Serge, je veux plus te voir. Que je vous dis que c'est pas moi! Monsieur, la chambre de Laurent Marot, s'il vous plaît. Première chambre à gauche. Merci.
Si vous n'étiez pas revenus tous les deux, je t'en aurais voulu toute ma vie. J'ai eu tellement peur de vous perdre. C'est moi qui ai eu peur de te perdre. Puis c'est quand même pas un bateau qui va nous séparer. Alors moi, je suis mourant et vous pensez qu'à vous embrasser. Dis donc, tu dors, mais pas toi, petit voyeur. Bonjour. Je suis un ami. Quelquefois, je frappe un peu fort, mais ça reste purement amical. J'ai rien à vous dire. Vous êtes un marin, Serge. Comment vous avez pu faire un truc pareil? Bon, vous allez me lâcher avec ça, ouais. Ce qui est arrivé sur le Buenvedic, c'est un accident. Moi, je veux bien croire que c'est un accident. Mais vous connaissez les rumeurs? J'ai jamais rien à foutre des rumeurs. Les rumeurs, c'est pas la vérité. Ça fait plaisir de vous l'entendre dire. Alors, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que vous m'emmerdez. Ça, c'est pas un scoop. Faudra trouver mieux. Serge, Laurent a failli laisser sa peau. Je pourrais jamais faire de mal à Laurent. Pourquoi? Vous pouvez me donner une raison? Foutez-moi la paix, d'accord? Vous voulez que je vous la donne, la raison? C'est un amour démesuré qui s'est transformé en haine. Je vois pas de quoi vous parlez. Je parle de ça. Ça vous dit quelque chose? C'est le médaillon qui a failli faire condamner Simon. Il est pas à moi, ce médaillon. Ah bon? Alors pourquoi vous avez les larmes aux yeux? Je pouvais pas faire du mal au fils de Mathilde. Je l'aimais tellement, Mathilde. Ben voilà. C'était pas si difficile à dire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez tout raconter à Simon, c'est ça? Moi? Mais vous êtes quelqu'un de bien. Ce serait dommage que je sois la seule à le savoir. Bonjour. Je voudrais avoir des nouvelles de Laurent Marot. Une note de contusion, votre Laurent. Quelques examens de routine et il pourra sortir ce soir. Un petit chocolat. Non. Bon, il sort ce soir, ça m'arrange pas du tout. Faut que je fasse venir le grand-père, moi. Alors, comment va notre escapé? J'ai un petit goût salé dans la bouche. Ah bah ça c'est bien, c'est le métier qui rentre. Ah, oula, t'as de la fièvre, toi. Non, ça m'étonnerait. Moi aussi. En tout cas, tu vas pas tarder à en avoir. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas normal. 42 dixièmes. 40? C'est pas possible, je me sens en pleine forme. Comment ça se fait? Tout à l'heure, il avait pas de fièvre. C'est rien, ça doit être le contre-coup. Bon, je regarde cette nuit. Ah non, 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 moi je veux sortir. Ah non, non, je suis sûre qu'il vaut mieux que tu restes. Hein? Vous êtes pas bien ici? La chambre de Laurent Marot, s'il vous plaît. Oui, juste à côté, la porte verte. Merci. Voilà, c'est pas génial, ça. Excuse-nous. On n'a pas pu venir hier, on était à Brest. Ça nous a fait peur. Comment tu te sens? On est sur le point de mettre la patte à papa. Bon, faites pas cette tête-là, les hommes, je suis tiré d'affaire. Puis j'ai sauvé ma tour. Tu prends le perdant, grand-père? Non, non, on va pas rester longtemps. Je voulais juste m'assurer que tu étais sain et sauf. On va bien, merci. Je crois que t'es mal, toi.
Tu te rappelles les parties qu'on faisait? Ouais. Ouais, on faisait une bonne équipe à l'époque. Ton grand-père a quelque chose pour toi. Ah, oui. C'était le sextant de ton arrière-grand-père. J'ai toujours voulu l'offrir à ton père et puis... Bon, enfin, il est à toi maintenant. Bah, je crois qu'il faut que je t'embrasse. Bon, et attention, on compte sur toi, tu te reposes. Bon, faut qu'on y aille, je crois. Merci, papa. C'est pas vraiment la paix, mais c'est déjà plus la guerre. Pardon? Non, je lui dis la fièvre est tombée. C'est vrai. Faut que je te parle, Simon. Si c'est pour le bateau, je t'ai dit, je vends plus. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Tu veux entrer boire quelque chose? Non, merci. Voilà, c'est pas facile alors. Il va falloir que tu me laisses aller jusqu'au bout. Il y a 6 mois, j'ai été témoin de la mort de Bertrand. J'étais sur le quai ce soir-là. T'es sorti du bar des pêcheurs. T'es passé devant moi, mais tu m'as pas vu. T'étais complètement bourré. Merde, putain de marée basse. Je vais lui casser la gueule à cet enfoiré. Bertrand, tu vas où comme ça? Je vais lui casser la gueule. À qui ça? À mon frère. Je vais lui péter la gueule. Laisse tomber. Tu sais bien qu'il en vaut pas la peine, il est bourré. Lâche-moi, merde. Laisse tomber, merde. Allez, viens avec moi, je te paye un coup. Mais putain, je te dis de me lâcher. C'était un accident, Simon, je te le jure. Mais pourquoi t'as jamais rien dit? Je l'ai aimé la première fois que je l'ai vu, Mathilde. Après, je suis parti faire mon service à Tahiti, je voulais me marier à mon retour. Quoi? Avec Mathilde? C'est écrit un peu au début, après plus rien. Quand je suis rentré, elle était déjà partie avec toi, alors. J'ai voulu te tuer, Simon, tu sais. Mais t'es complètement malade. Mais c'était il y a 20 ans. Comment t'as pu garder une rancune pareille? Oh putain. T'as dû vraiment l'aimer. Hein? Ouais, je l'ai aimé. Ouais, je l'ai aimé. Des années plus tard, t'es revenu dans l'île. Mathilde était morte d'une méningite et toi, t'étais là avec ton bateau, ta nouvelle femme, ton fils. T'en avais rien à foutre de sa mort. Tout allait bien pour toi, Simon. J'ai pas pu supporter ça. Elle était morte, Mathilde, et c'était la fin de ma vie, tu comprends? Ouais. Ouais, je comprends, ouais. Je comprends que j'ai fait 6 mois de tôle à cause de ça. Tu sais ce que ça veut dire, 6 mois de tôle? Faut comprendre, Simon.
femme m'a dit que je te retrouverai ici. Ouais, j'avais besoin d'un peu de calme. Ça a été assez mouvementé ces derniers jours. Non, écoute, voilà. Bon, moi, j'ai jamais été très fort pour les discours. Il m'est peut-être arrivé de faire des erreurs, mais j'aimerais bien faire quelque chose pour toi. Je sais que tu as des problèmes financiers. Je vais t'aider. Non, je te remercie pas, femme. Je me débrouillais tout seul. Ah non, que les choses soient claires. Je ne te propose pas de l'argent. Je te propose de racheter des parts du Gwen Vidic pour faire équipe avec toi. T'es sérieux? Ouais, moi j'en ai assez d'aller poser mes casiers à langouste tout seul. Je suis encore debout, j'ai besoin d'aventure et vu mon âge, c'est maintenant ou jamais. Mais tu serais prêt à reprendre la mer avec moi? Tu es un des meilleurs bateaux de l'île. On pourrait peut-être en faire le meilleur bateau de Bretagne. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Tu accepterais un vieux marin à ton bord? Un vieux marin avec ton expérience. T'en connais beaucoup, toi? Tu sais, j'ai peut-être un peu perdu la main. Enfin, je compte sur toi pour me rappeler ce que j'ai oublié. Après ce coup de théâtre, et si ces informations se confirment, Simon Marot devrait être aujourd'hui un homme heureux. En effet, malgré le non-lieu dont il a bénéficié, de nombreux doutes planaient toujours sur sa responsabilité. Serge Kiek, qui s'est présenté hier soir à la gendarmerie, a immédiatement été placé en garde à vue. Sa déposition devrait aider à éclaircir les circonstances exactes de ce drame. C'est quand même bizarre qu'il ait rien dit depuis 6 mois. De toute façon, s'il est en garde à vue, c'est qu'ils ont quelque chose à lui reprocher. C'est lui qui l'a tué, Bertrand. Hein. Ils disent que c'est un accident. Parce que toi, tu crois tout ce qu'ils disent dans les journaux? C'est toi qui dis ça, Raymond. Et, attendez, je rêve ou le vent a tourné là? Hier c'était Simon, aujourd'hui c'est Serge et demain ce sera qui le coupable? Vous? Votre cousin? Votre femme? Qui? Bah quoi? Vous n'êtes pas satisfaite? Vous l'avez suffisamment défendu, Simon? Je serai satisfaite quand on laissera la justice faire son boulot. Vous croyez pas qu'il y a eu assez de dégâts comme ça? Demandez à Simon ce qu'il en pense, il va vous faire un petit topo. Bonjour, Joséphine. Bonjour Yvon. Ah, dites-moi, vous avez une idée de ce qui a bien pu pousser Serge à parler? Vous savez, vous les humains, vous êtes tellement imprévisibles. Enfin, je veux dire, on a tous notre part de mystère. Je vais peut-être aller boire un petit diabolo, moi. Gaël? Tu mets les morceaux d'Alès dans le picaron? Eh ben voilà, on est prêt à partir. Joséphine, vous venez quand vous voulez, vous êtes matelot d'honneur. Hein. Ça me fait drôle de te voir partir. Tu sais, j'ai plus l'habitude d'être seule, moi. On ne part que pour 4 jours. Sois prudent. Tu sais que tu es un vieil ours? Tu m'emmerdes, Henriette. Le vieil ours te dit tu m'emmerdes. Joséphine, vous m'avez toujours pas expliqué comment cette bouée a pu atterrir sur la tête de Laurent en pleine tempête. Mais c'est facile, j'ai toujours été championne au lancer de bouée. Vous croyez que je vais vous croire? Je sais pas, vous avez une autre explication? Oui, je crois que j'en ai une. Vous êtes un ange, Joséphine. Merci. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas dit ça. Mais à l'avenir, si vous pouviez supprimer aussi le mauvais temps... Ah non, ça c'est pas moi, c'est le boulot du patron. Moi je suis qu'une modeste employée. Bah alors Joséphine, tu décides à embarquer? Ah non, non, non. Aucune chance de vous convaincre. Non, non, on m'attend à New York dans 10 minutes. Salut la patronne. Salut Mathieu.
T'es largué devant? Ouais, c'est bon. Bon, alors on y va. Qui aurait dit que ça se finirait comme ça? Moi, mais j'étais la seule. Trois générations de marins sur un même bateau, j'aimerais pas être un poisson. Roule, monsieur du phare! Oh, encore vous? Je peux monter? Je vous promets, je touche à rien. Bon allez Joséphine, ne te laisse pas attendrir, au boulot.